Bonjour et bienvenue dans Une minute un livre. Je vous parle aujourd'hui de l'ouvrage d'Isabelle Claire, Les choses sérieuses, enquête sur les amours adolescentes aux éditions du Seuil 2023. Alors j'ai pas l'ouvrage avec moi parce que je l'ai prêté. En revanche, je travaille ici à partir de mes notes de lecture. Alors c'est vraiment un ouvrage incontournable, essentiel pour toute personne qui travaille ou accompagne des ados et pour toute personne également qui multiplie idées et contre-vérités les concernant. Voilà, ça peut être une bonne idée de cadeau de fin d'année. Alors dans cette enquête, trois terrains d'observation ont mené Isabelle Claire finalement donc dans ce qu'on appelle les cités d'habitat social au beau quartier parisien en passant par le monde rural. Alors, Isabelle Claire est sociologue et évoque ici notamment la question des scripts sexuels, c'est-à-dire des attentes normatives ou normes sociales convenues intériorisées pour la mise en couple comme marqueur social, ou encore la séparation où s'exercent des rapports de pouvoir, de genre, avec l'idée que l'on règle sa conduite sur l'autre. On attend des garçons qu'ils prennent des initiatives et des filles de recevoir, de patienter, de se retenir. Tout cela induit des sanctions, des effets sur la réputation en cas de non-respect de ces codes au sein d'une logique toujours encore hétérosexiste. Je cite Isabelle Claire, mais pour faire leurs preuves, les jeunes doivent s'efforcer de répondre à des attentes sans que celles-ci ne soient jamais nettement formulées, tant l'attirance et le sexe sont réputés affaires naturelles et spontanées. Alors de nouveau, la logique est systémique et le poids du genre alimente ce qu'Isabelle Claire appelle le renforcement des normes genrées à travers l'entrée dans la sexualité. D'où encore une fois le côté essentiel de cet ouvrage pour vraiment balayer ces idées reçues et savoir penser contre soi-même par moment. Donc par ailleurs, on retrouve finalement à l'entrée dans cette sexualité des ados ce que l'on appelle les figures repoussoires ou stigmates sexuels de la pute et du PD dans les milieux populaires, jeunesse rurale et quartiers bourgeois. Donc à mettre à distance pour assurer sa réputation, précise Isabelle Claire, avec des variantes selon les terrains. Les garçons doivent être à la hauteur de leur genre, mais les garçons racisés et ou de milieux populaires sont dominés. Ils doivent dominer les filles, mais sont dominés eux-mêmes. Autre exemple, le discours est plus euphémisé dans les milieux bourgeois progressistes pour se distinguer des classes populaires et ou racisées et renforcer leur classe dominante. On fait en effet finalement preuve d'une plus grande tolérance, on montre une plus grande tolérance en tout cas envers l'homosexualité dans ce cadre, ce qu'on appelle le cadre d'une morale de classe, de la gay friendliness. Donc ça, c'est vraiment une expression empruntée à Sylvie Tissot dans son ouvrage que je vous invite également à découvrir. Enfin, je termine avec une citation d'Isabelle Claire sur la question justement des privilèges dans son ouvrage sur la sociologie du genre. Une des choses difficiles à penser et à admettre quand on occupe une position dominante, c'est qu'on occupe une position dominante. Dès lors, on ne voit pas ou on refuse de voir qu'il y a des choses que l'on peut faire alors qu'elles sont inaccessibles à d'autres parce qu'on appartient à une population privilégiée par rapport à d'autres catégories. Voilà. Très bonne lecture et à bientôt.